Salut, c'est Marie-Noëlle Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans la lettre aux Philippiens. Philippiens 2, les versets 6 à 11, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant, jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux, et que tous reconnaissent publiquement: le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. À quoi est-ce qu'on reconnaît un grand chef ? Ça aurait été intéressant de démarrer cet épisode avec un micro-trottoir. Quelles sont les qualités qui ressortent quand on pense à des figures qui ont marqué l'histoire ? Les contemporains lettrés du 1er siècle auraient probablement cité Alexandre le Grand, Jules César ou César Auguste. Quant à nous, on parlerait peut-être de Napoléon Bonaparte, et si nous étions russes, américains ou chinois, d'autres noms plus contemporains nous viendraient peut-être en tête. Même si on insiste aujourd'hui davantage sur les capacités relationnelles, les grands chefs sont connus pour avoir une vision claire et ambitieuse, une forte capacité de décision, du courage physique et moral, un charisme capable d'inspirer et une intelligence stratégique. Qu'on est là loin, bien loin, de l'exemple de Jésus. Si on prend ces critères du monde, Jésus était juste un raté. Pas un dieu, pas un chef, mais juste un raté qui s'est fait condamner à mort et qui a fini cloué sur une croix. Pourtant, Jésus est le seul qui a vaincu la mort, le seul qui a lancé un mouvement mondial qui a traversé les siècles avec la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Tu te souviens, dans l'épisode précédent, l'apôtre Paul interpellait les Philippiens. Il leur demandait de se mettre d'accord, de s'abaisser et de rechercher non pas leur propre intérêt, mais celui des autres, à cause du Christ. Dans la suite de ce texte, le texte d'aujourd'hui, il braque les projecteurs sur Jésus. Il leur dit en quelque sorte: « Oui, ce que je vous demande de faire va à l'encontre de tout ce que vous croyez être raisonnable, mais souvenez-vous, celui sur lequel vous construisez votre vie, votre foi et votre Église a fait la même chose. Votre chef a décidé par lui-même de s'abaisser en renonçant à être l'égal de Dieu, à devenir un humain, mais pas un prince, non un serviteur. Il a été obéissant et il s'est humilié. Il a été mis à mort sur une croix, cloué. » Le texte d'aujourd'hui, c'est un hymne centré sur le Christ. On ne sait pas bien si il était chanté à l'époque, ou bien si on l'apprenait par cœur et qu'on le récitait comme un catéchisme pour résumer et pour se souvenir de l'essence même du Christ. Je me suis dit que c'était probablement une bonne idée d'apprendre ce texte par cœur. De nombreuses personnes aussi pensent que Paul cite ici un hymne qui circulait à son époque, qui était connu dans les églises. Mais comme l'apôtre Paul sait aussi se montrer poète dans d'autres textes, comme par exemple quand il parle de l'amour en 1 Corinthiens 13, alors c'est difficile d'exclure que ce soit lui qui l'ait composé. Toujours est-il que ce chant est incroyable et qu'il permet de se souvenir de l'essentiel, de l'attitude du Christ, qui est précisément celle que Paul demande aux Philippiens.
Ce que Paul dit là aux Philippiens, c'est pas uniquement pour eux, c'est une conviction fondamentale de sa part. Il dit la même chose dans 1 Corinthiens 1, où la situation était pourtant bien pire que chez les Philippiens. Dans cet autre texte, dans 1 Corinthiens 1, l'apôtre Paul insiste aussi sur le fait que les Corinthiens doivent se mettre d'accord, refuser les divisions, qu'ils doivent rechercher la même façon de penser et les mêmes convictions, et il conclut aussi avec l'exemple du Christ sur la croix. Et voilà ce qu'il ajoute. Proclamer la mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais nous, qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons la puissance de Dieu. Jésus a renoncé à tous ses privilèges et il demande aussi des niveaux d'abaissement à celles et ceux qui se prétendent à sa suite. L'apôtre Paul prend cela très au sérieux, pour l'Église, mais aussi pour lui-même. Il essaye lui-même de vivre ce message d'abaissement en vue de la gloire de Dieu dans toutes les fibres de son être. C'est une question de cohérence entre le fondement de la foi et ceux qui prétendent construire dessus. Je relis les versets 6 à 8. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ possédait depuis toujours la condition divine. Il était tout à la fois pleinement Dieu et pleinement humain. Même si c'est difficile pour nous de cerner ça avec nos petits esprits. Jésus, tout comme l'Esprit, était présent déjà lors de la création du monde. Il était donc plus puissant que tous les puissants qu'on aurait pu citer dans le Hall of Fame des puissants. Mais lui qui était le maître du monde, il n'en a pas profité pour s'en affranchir en se cramponnant à ses privilèges. Il n'a pas cherché à capter toute la lumière du monde. Il a fait tout le contraire. Il a lâché ses privilèges et même ses droits. Il a choisi et accepté de descendre, cran, par obéissance au Père. Le moment décisif s'est joué à la croix. Mais pour Jésus, ce n'était pas juste un coup d'éclat. À vue humaine, ce qui a fait que Jésus est allé jusqu'au bout de cet abaissement sur la croix était profondément ancré dans son caractère. C'était une pratique qu'il avait musclée tout au long de sa vie, au point que cela devienne son caractère. Jésus a renoncé à se saisir de la puissance lors de son temps de tentation dans le désert. On peut lire ça en Matthieu 4. Le Christ que les chrétiens adorent est celui qui a noué sa serviette autour de sa taille, qui s'est mis à genoux pour laver les pieds de ses disciples. On peut lire ça dans Jean 13. Et oui, aussi fou que cela puisse paraître, Jésus a donné sa vie jusqu'au bout, jusque sur une croix. On peut littéralement dire que Jésus a lâché tout ce qu'il avait. Le texte dit littéralement « il s'est fait rien ». Et quand le texte dit tout, qu'il a lâché tout, cela fait sacrément beaucoup, puisqu'il possédait précisément tout ce que l'on peut avoir. La suite du texte marque le miracle de l'action de Dieu dans sa vie donnée en sacrifice par obéissance à Dieu. Je poursuis la lecture au verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom, c'est-à-dire le nom de Dieu. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Le but visé, ce n'est pas tant l'abaissement pour lui-même, que ce soit le nôtre, celui du Christ, que la gloire de Dieu, que cela révèle. Le but visé est que tous reconnaissent publiquement que le Seigneur, c'est Jésus-Christ pour la gloire de Dieu le Père. À l'heure où les grands rois du monde gouvernent avec puissance et où de nombreux petits chefs se prennent pour des petits dieux, Jésus est venu montrer une autre voie à ses disciples, une voie qui paraît être folie, mais qui proclame le salut au monde
qui proclame la puissance de Dieu, qui se révèle précisément dans cette faiblesse. Un chemin sur lequel ceux qui sont les plus grands sont les serviteurs des autres. C'est bien là, en effet, une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons la puissance de Dieu. Alors pour finir, j'aimerais simplement terminer en te laissant une question. Est-ce que notre vie, la tienne et la mienne, saura chanter l'hymne du Christ à travers un abaissement dans nos circonstances de vie? Celles et ceux qui nous entourent pourront alors reconnaître que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.